Yo les gens, bonjour à tous, wesh alors, comme on dit dans le langage commun. Aujourd'hui une petite vidéo un peu différente parce que j'aimerais parler du système éducatif en France. Moi je viens de terminer mon master, mes deux parents sont profs, et là en cette période de rentrée, je crois qu'on est bien plongé dedans. J'ai constaté plein de trucs qui me dérangent, et dont on parle pas forcément, et je pense que ça serait intéressant, et du coup je le fais, de faire une vidéo là-dessus. La première des choses c'est que l'école actuelle, elle est organisée pour nous apprendre à être comme tout le monde. À jamais être différent. C'est-à-dire qu'on est tous notés, on est tous jugés, on est tous valorisés par rapport à des exercices qui ne prennent pas en compte le fait qu'on est tous des personnalités différentes. En gros, pour réussir, il faut être le parfait mouton, parce que des gens qui ont tous la même façon de raisonner et de penser, c'est des gens qui achètent ce qu'on leur dit d'acheter et qui font ce qu'on leur dit de faire. Einstein, qui soit dit en passant, était pas super bon à l'école, lui il dit tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à la façon dont il grimpe aux arbres, il passera le reste de sa vie à penser qu'il est stupide. Grosso modo, c'est exactement ça, parce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, a un domaine où il excelle, parce qu'il aime ça. Un truc où il se sent bien, un truc, quand il le fait, c'est cool. Ça peut être son métier, ça peut être le reste de sa vie, parce qu'il aime ça. Faut trouver ça. Le problème, c'est qu'on nous laisse pas le trouver. En gros, en France, à l'école, si vous essayez un truc, un domaine, et que vous échouez, on va vous mettre une première note de merde, une deuxième note, une troisième, et puis au final vous allez vous dire non mais c'est pas pour moi, je suis une merde, et vous allez laisser tomber. C'est super dommage. On peut pas tout réussir du premier coup. Même, laissez-moi reformuler, on peut jamais réussir du premier coup. C'est normal, on peut pas réussir tout de suite. Et ça, l'école, elle le comprend pas spécialement, elle valorise plus la note que ce qu'on apprend. Dans la plupart des cas, ça va être un mec tout seul, ou une femme d'ailleurs, qui met cette note. En gros, il y a un mec tout seul qui décide de la suite de notre vie et qui décide de dire si oui ou non vous êtes une brêle. Parce que vous respectez pas forcément le petit schéma qu'on lui a appris à enseigner. Ça, je trouve ça clairement naze. Genre, si on prend un exemple, c'est parce que le courant passe mal avec votre prof de chimie, le jeu de mots est loin, que vous allez finir par vous dire au bout d'un an, bah merde, je suis nul en chimie, dommage, j'aimais bien, mais je suis une merde, donc je vais pas continuer. Mais, attends 2 secondes, mais qu'est-ce qu'il en sait, cet enculé, que vous auriez pas trouvé un vaccin contre le sida 10 ans après? Et ça, putain, mais c'est un gros problème. En gros, valoriser la note plutôt que ce qu'on apprend, ça nous fait perdre confiance en nous à l'école, et ça fait qu'on s'oriente vers des trucs qui sont pas forcément ce qui va nous rendre heureux plus tard. Et ce que j'ai appris de plus important après toutes ces années d'école, c'est que c'est pas les études qui vont vous apporter et nous apporter le métier dans lequel on s'épanouira le plus, mais c'est tout ce qui est à côté. Toutes les expériences que j'ai pu vivre, sans que mes échecs ne soient forcément comme un coup de cutter à la jugulaire. Ok, c'est un petit peu abusé comme comparaison. Ben ça, c'est ça finalement, qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai fondé ma startup dans les applications, dans laquelle je m'épanouis grave. Et ça, j'aimerais que tout le monde puisse le comprendre, que tous les jeunes puissent le vivre. Il y a une citation qui dit « Un enfant qui ne s'est instruit qu'à l'école n'est pas un enfant instruit ». Et c'est exactement ça. Évidemment, il faut qu'on se serve de l'école. L'école, c'est super, attention, parce que l'école, elle va nous servir à avoir du vocabulaire, des méthodes de travail, de la culture générale. Mais il faut pas la subir. Et je vois aujourd'hui, vu comme c'est la galère au niveau du travail, vu comme les gens galèrent pour trouver un secteur où ils sont heureux, les gens ont du mal à être heureux, on va par défaut dans des métiers parce qu'il nous faut absolument de la thune. Franchement, sans déconner, ça devient merdique. Enfin, on devrait pas en être là. On devrait faire notre métier et aller tous les jours avec le sourire parce que c'est ce qui nous plaît, c'est ce qu'on a toujours voulu faire et c'est ce dans quoi on s'épanouit. Ne devenez pas la personne que l'école vous dit d'être. Ne devenez pas réaliste, comme tous ces mecs qui ont limite raté leur propre vie vous conseillent de l'être. Il y a une citation de Will Smith, et je pense que je vais terminer là-dessus, qui dit « Le réalisme est la voie la plus commune vers la médiocrité ». Et c'est exactement ça. L'école, elle a une tendance à nous apprendre à être réaliste. Je pense qu'il faut absolument passer au-dessus. Tout n'est qu'humain, relativisé. C'est des hommes. Donc ça veut dire que, potentiellement, si ça avait été quelqu'un d'autre, vous auriez été un génie dans la matière dans laquelle cette personne-là va dire que vous êtes naze. Pour autant, moi j'ai beaucoup de proches profs, et beaucoup essayent vraiment de faire quelque chose de bien, d'aider les gens à atteindre leurs rêves. Donc faut pas cracher sur l'école, hein. Évidemment c'est extrêmement important. Je dis simplement que c'est un système qui est humain, donc qui fait des erreurs, surtout quand la tendance générale c'est de formater les gens pour leur faire ce qu'on veut. Hein. Il y a bien d'autres chemins pour accomplir vos rêves, et un chemin ça commence par un premier pas, alors faites-le. Voilà, merci, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo un petit peu différente, j'espère que vous pourrez débattre avec moi dans les commentaires, que ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas à la partager si vous trouvez ça cool, et puis voilà, j'en ferai d'autres si c'est cool, parce que j'ai pas mal d'autres thèmes, notamment la nourriture dont j'aimerais parler prochainement. Ma meuf.